Veterans Day is designated to recognize and honor military personnel and their service. The observance was first established as Armistice Day on November 11, 1919, and was intended to commemorate the end of World War I. The honor was later changed to encompass all military service persons who have served their country whether in peacetime or war. In Cameroon, there is a special service in charge of veterans. The creation of the Secretariat of State for Defense in charge of ex-servicemen and war victims, abbreviated as CACVG, arises from the political will of the President of the Republic, Head of State, Head of the Armed Forces, during the 50th anniversary of the Cameroonian Army held in Bamenda from the 8th to the 9th of December 2010. This announcement came to fruition with Decree number 2011/400 to lay down the organization of government from December 9, 2011, then the appointment of Mr. Kumpa Issa as Secretary of State in the Ministry of Defense in charge of ex-servicemen and war victims through Decree number 2011/409 of December 9, 2011. Afterwards, Decree number 2012/387 of September 14, 2012 was issued to lay down the organization and functioning of this organic structure of the Ministry of Defense. It is worth recalling that before the creation of the Secretariat of State to the Ministry of Defense in charge of ex-servicemen and war victims, ex-servicemen and former military personnel were under the responsibility of various institutions within the Ministry of Defense. Happy Veterans Day to all our military men. La session ordinaire de l'année 2024 s'ouvre officiellement ce mardi 12 novembre 2024 à 11 h au Palais des Congrès de Yaoundé. Au cœur des discussions, la loi de finances pour l'année 2025. Un examen, rappelons-le, est soumis par le gouvernement après que le président de la République ait signé le 23 octobre 2024 la circulaire relative à la préparation du budget de l'État pour l'exercice 2025. Ainsi, pour la bonne tenue de cette session du côté de l'Assemblée nationale, le secrétaire général Essian Angré Noël, sur instruction du très honorable président de l'Assemblée nationale Kavaïgué Djibril, a présidé le 8 novembre dernier une séance de travail à la salle de conférence de la DAL. Après les salutations et le rappel au travail, chaque responsable a présenté le bilan des activités menées au cours de la session ordinaire de juin 2024 et l'état de préparation de celle à venir. Le secrétaire général a également félicité ses collaborateurs pour le travail accompli en vue de la bonne préparation de cette session ordinaire. Cameroon has given itself the means to spread awareness about its initiative to localize the Sustainable Development Goals by equipping itself with a pavilion. This was during the 12th World Urban Forum that held in Cairo, Egypt from November 4 to 8, 2024. The Cameroon delegation was led by the Minister of Housing and Urban Development, Célestin Kétia-Coutès, on very high agreement of the Head of State, Paul Biya. Before the start of the works on November 4, the minister presided over a working session with the members of the strong delegation consisting of several Director Generals of Public Enterprises, mayors, association and civil society members. She urged them to sell the image of Cameroon, a mission which they accomplished. The minister, on the third day of the forum, launched Cameroon's collaborative urban platform in the Cameroon Pavilion. The tool, developed by Expertise France, is a concrete response to the objective of inclusiveness that lies at the heart of urban agendas. The day continued with a parallel session organized by FECAM on the Cameroonian model for financing local development and innovative financing in Africa. The minister then opened a side event organized by Climate Change Association on the theme Climate Change and the Environment. The urban cinema space of the 12th Urban Forum served as a setting for the screening of the film on the Clean Cities competition. Through this presentation at the World Urban Forum, the initiative launched in 2019 by the minister was ranked amongst global good practices in terms of hygiene and sanitation, thus achieving not only the 11th Sustainable Development Goal on sustainable cities and communities, but also the 3rd Sustainable Development Goal on promoting good health and well-being.
26 noms figurent sur la liste du coach camerounais Marc Peter Brice. Face au goalkeeper namibien et zimbabwéen, 8 attaquants qui auront pour objectif premier de pousser les ballons dans les filets. Aboubacar Vincent, qu'on ne présente plus, sera en collaboration avec Brian Bemo, Franck Magri, Georges Kevin Koudou. Le pensionnaire du club d'Ankara, Christian Bassogo, composera également avec eux, aux côtés de Boris Eno, Patrick Sepo et Nicolas Mouminga Malu. Un joueur de moins à la surface de réparation camerounaise. Ils sont 7 défenseurs qui feront face aux guerriers. Christopher Wu, Nountolo, Michael Ngandui, Jackson Chatwa. Pour une défense plus serrée, on aura également droit aux bons soins de Flavien Boyomo, Jean-Charles Castelletto, Faye Collins, Guy Marcelin Kilama et Darling Yongwa Ngameni. La liaison entre la défense et l'attaque sera assurée par 6 valeureux milieux de terrain. Franck Zambo Anguissa, Carlos Baleba qui n'a cessé de faire ses preuves, Yvan Neyou Noupa, Martin Hongla. Dans ce groupe de noms encore peu connus du public, il s'agit d'Arthur Avon et Bom et de Wilty Younoussa. En fin de compte, la cage camerounaise sera protégée par 3 gardiens de but. Les 2, Simon Ngapandouet Mbou Omosola, sous la houlette d'André Onana. La 49e édition des championnats du monde de sambo s'est achevée dimanche 10 novembre 2024 au Kazakhstan. Au terme de ces quelques jours de compétition, le Cameroun est classé 15e avec 2 médailles en bronze. Le combat était un peu difficile, mais néanmoins j'ai eu un adversaire qui a su comment me contenir, c'est-à-dire il trouvait des astuces pour pouvoir bloquer et contrer mes attaques. Un résultat qui est tout de même à saluer malgré qu'il reste encore beaucoup à faire. Ce n'est pas vraiment le résultat attendu parce que on a vraiment travaillé longtemps les coachs et nous, et ça n'a pas été ça. On va travailler davantage pour améliorer ce résultat la prochaine fois. Il est important de rappeler qu'en Afrique, le Cameroun avait l'une des meilleures délégations à ce tournoi, car ces 2 médailles en bronze ont été remportées par Ndjimolu Sedou pour la catégorie des moins de 98 kg et Joseph Bessala Ouno dans la catégorie des moins de 79 kg. Après cette 49e édition au Kazakhstan, la prochaine Coupe du monde de sambo sera au Cameroun en 2026.